personnes veulent avoir de manière vraie la délivrance. Mais il y a certaines connaissances qui leur manquent. Or que nous savons que Dieu, il est très profond. Il est profond. Sa justice est profonde. Et les plans établis pour marcher dans la victoire, ces plans-là aussi sont véritablement profonds. Et ça fait que beaucoup de personnes passent des années dans le Seigneur. Et puis bon, la situation aussi ne change pas. Ça veut dire qu'ils se jettent à gauche, à droite. Et puis bon, pour eux, selon eux, rien ne marche. Mais pendant ce temps, il y en a qui réussissent. Dieu a-t-il fait combine à quelque part comme les hommes pourraient dire? Est-ce que Dieu fait combine? Je crois que non. Même s'il dit j'accorde grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux, est-ce ça dit que Dieu fait combine? Non. Il veut simplement dire par là que telle personne peut être dans la même situation que toi. Il n'a pas encore la connaissance. Mais j'ai décidé de l'enlever de là et de lui dire de me chercher. Mais moi je crois qu'à chaque personne, à chacun de nous, à quelque part, Dieu a accordé cette grâce et cette miséricorde. Amen. Amen. De manière différente. Peut-être que la position dans laquelle toi tu te trouves, ou l'autre se trouve et puis Dieu lui a accordé grâce, ce n'est pas dans cette même position que toi Dieu t'a accordé grâce. Il t'a accordé grâce aussi ailleurs. Selon le mérite, ou bien bon, selon son propre désir. Parce que si c'est le mérite de l'homme, je crois que la grâce là ne va pas venir. Mais Dieu l'a fait par son propre désir, son propre amour. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça veut dire là, il ne faut pas que tu vas dire, lui là, il était dans le concubinage. Et puis le Seigneur l'a laissé, il a fait des jumeaux. Et puis il l'a aligné pendant 10 ans avant que son mari est venu le marier. Maintenant, moi, il m'a pris mon gars dehors, je viens. Et puis la prophétesse dit non, séparez-vous d'abord. Aïe. Ou rien comme ça. Donc, parce que l'autre, on l'a accepté. Dans le concubinage, on a prié. Il a eu ses enfants. Ou elle a fait ses jumeaux même dans le concubinage. Donc, toi, il faut aller se lever pour toi. Ton concubin aussi. On n'a qu'à t'accepter. Pourtant, la chose n'est pas pareille. Ton combat n'est pas son combat. Tu peux même venir avec ta chose et puis le Seigneur dit, vous devez vous séparer. Comme quelqu'un peut tomber étant déjà dans l'église et puis le Seigneur dit, va le marier. C'est Jésus qui connaît nos profondeurs. Ne cherche pas à voir le péché qu'on a cautionné chez quelqu'un. Au contraire, cherche seulement à quitter le péché. Amen. Donc lui, là, on lui a dit, il peut boire l'eau des puits, et puis moi, on me dit que c'est à Wadi seulement je dois payer. Aïe. Chaque personne est ce qu'il est. Hein? Ou bien, amen. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu dit à quelqu'un, ne bois jamais l'eau des puits, toi, paye à Wadi seulement. Et qu'à une autre personne, il dit, toi, tu peux boire dans tous les puits. C'est que sa santé peut supporter tous les puits. Et que toi, ta santé ne peut pas supporter. De même, le concubinage peut aider quelqu'un à rentrer dans le mariage. Tandis que toi, peut-être, tu as fini de ramasser seulement des enfants dans le concubinage. C'est-à-dire pour toi, là, on te concubine avec un enfant, on te laisse. Après, on te concubine avec l'autre enfant, on te laisse. À toi, quoi, le Seigneur va dire, c'est pas toi très vite. Parce qu'on sait qu'après enfantement, là, ils vont te laisser. Mais il y a des personnes qui ne sont pas laissables. Et il y en a là, ils sont laissables. On finit et puis on les laisse. Voilà, vous n'avez pas les mêmes démons. C'est tout. Toi, démon de ta famille a signé qu'on te concubine pour laisser. L'autre démon de sa famille a dit qu'il va rester seulement dans le concubinage. Donc là-bas, là, lui, il est en train de mener un combat de mariage légal. Toi, tu dois d'abord mener un combat de rester dans un foyer. L'autre a déjà la possibilité de rester dans le foyer.
Mais c'est l'envoyé à la mairie qui est le problème. Mais toi, tu as le problème même de rester dans le foyer. Et puis tu dis, vous deux là, on n'a qu'à vous accorder la même chose. Tu vois que ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc Dieu, connaissant nos profondeurs, accorde à chaque personne la grâce qu'il peut lui accorder. Amen. Et cela vient de Dieu. Amen. Mais la grâce ne signifie pas qu'il rentre au ciel. Pendant que la grâce t'est accordée, ça veut dire arrange-toi dans cette grâce pour te relever. Amen. Parce que si tu ne te relèves pas, que le dernier jour t'a trouvé, le Seigneur ne pourra plus rien faire. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'en réalité, la grâce était là, mais le jugement était là. La justice de Dieu est établie. Et on doit comprendre cela. Donc, qui sont ceux qui sont venus avec des questionnaires? Qui sont ceux qui ont des questions? Non, levez simplement la main, je vais voir. Je vais voir si des personnes ont des questions. Ah, il n'y a pas de question. Voilà. Ayez le courage de lever la main parce que c'est ici qu'il faut apprendre. Amen. On n'arrive pas en enfer pour apprendre. Hein? Et on n'arrive pas aussi au paradis pour poser question à Jésus. Voilà. Si tu as réussi à arriver au paradis, c'est que tu sais tout. Tu n'as plus de questions à poser là-bas. Si tu es arrivé en enfer aussi, c'est que tu as négligé tout. Et tu n'as plus aussi de questions à poser là-bas. C'est terminé. Je me rappelle quand Malavi est partie visiter l'enfer, elle a vu une jeune fille de 14 ans qui venait de mourir à cause d'un avortement. Elle avait que 14 ans. Et puis elle pleurait. Elle est descendue en enfer, elle pleurait. Et ça a coïncidé avec la visite de Malavi en enfer. Et puis, à cause de la jeune fille là, elle a pleuré jusqu'à le Seigneur l'a ramenée. Elle a pleuré jusqu'à son corps a chauffé. Son corps chauffait, même on la touche ici. Elle est là, elle est couchée devant nous ici, non? En train de visiter l'enfer là-bas, son corps était couché ici. Mais ses larmes coulaient. Elle grelottait quoi? L'âme là coulait. Et puis je touche son corps, quand elle est chaud. Puis le Seigneur m'a dit, elle ne supporte pas, je vais la ramener. Et puis je reviendrai encore la chercher. Elle a dit au Seigneur de ramener la fille là sur la terre. Le Seigneur dit, en ce lieu c'est tard. C'est ce qui l'a fait pleurer. En ce lieu c'est tard. Il ne peut pas la ramener. Mais pourtant, s'il veut, il allait le faire. Mais à elle, la grâce n'a pas été donnée. C'est pourquoi on ne copie pas quelqu'un. Pourtant, elle, chose, comment l'appelle-t-on? Cette dernière, elle a fait avortement, elle est morte en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, même devenues pasteurs, qui ont déjà fait même des avortements sur la terre? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a qui sont devenus serviteurs et servants de Dieu, n'est-ce pas? Et puis des avortements ont été faits. C'est la grâce qui leur a été accordée. Mais voilà une petite de 14 ans. Ça veut dire qu'elle vient seulement d'embraser la vie là. Et puis les amitiés l'ont détruit. Tu as trouvé que c'est une camarade qui lui a dit là-bas, je connais comment on fait. Et puis tu vas voir que la camarade vit, l'autre à qui on a fait est décédé. Elle dit, Seigneur, il faut la ramener. Le Seigneur dit non. Ici, là, il n'y a plus de sujet de prière. C'est compliqué, non? Ah. Donc, quand tu vois, tu as examiné qu'il y a des choses que tu as faites dans le monde, et puis le Seigneur t'a accordé le temps de te convertir, toujours dis merci au Seigneur. Que de pleurer encore sur des choses inutiles. Dis merci au Seigneur. Hein? Dis merci au Seigneur. Le Seigneur t'envoie visiter l'enfer. Et puis il te dit, pose les questions à tous ceux que tu rencontres qui sont en train de pleurer. Pourquoi ils se sont retrouvés en enfer? Et puis eux-mêmes, ils te disent des choses que toi aussi tu as déjà fait sur la terre. Tu vois, non? La personne te dit, voilà, c'est à cause de telle chose, je suis venu en enfer. Et puis toi-même, tu sais que cette chose-là, toi-même sur la terre, tu as déjà fait ça. Donc imagine la grâce que tu as. Que Jésus nous aide. Amen. Ok. Nous allons passer aux préoccupations. Pour que, ayant la connaissance, nous sachions encore bien comment est-ce que nous allons marcher dans le Seigneur. Je commence par qui?
Les mains levées pour que je voie. Oui. D'accord, moi, ma préoccupation, c'est que vraiment cette année, j'ai décidé de vraiment m'accrocher à Dieu. Et Une bonne chose déjà. vraiment, je veux me donner même. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est touchant. Pour quelqu'un qui a fait avortement, combien de fois, une seule fois, c'est retourné en enfer. Et nous avons fait plus de 5 fois. Mais Dieu nous a accordé cette grâce. Que Jésus nous aide. Donc vraiment, quand tu sais de là où tu es. Elle a dit plus de 5 fois, elle n'a pas dit si tu sors, que tu la vois. Tu as vu la soeur là-même, elle a fait 5 avortements. Ah, parce que le chrétien, nous sommes zélés dans ça. 5. Mais ce qui est important, la grâce de la vie que Dieu lui a donnée. C'est cette grâce-là que nous devons louer. Amen. Continue, ma fille. Donc, si vraiment, véritablement, je vois que de là où Dieu m'a fait sortir, vraiment, c'est que je suis par la grâce de Dieu, je vais rendre mon témoin si Dieu le veut. Amen. Donc là, j'ai vu que Dieu vraiment, il m'aime. Parce que c'est même qui m'a conseillé à faire ce genre de choses aujourd'hui, elle est morte. Elle n'a pas, c'est pas pour chose. Tu ne veux plus prier pour elle. Non. Donc, véritablement. Tu vois que tu as la grâce. Je sais que ce n'est pas le travail, ce n'est pas les choses du monde, mais le Seigneur veut que je le sais. Alléluia. C'est pourquoi il m'a fait sa grâce là. De voir combien de fois il m'aime. Et moi aussi là, je lui rends ça. Je dois aussi faire son œuvre. Amen. Ça soit balayé, ça soit ramassé, comment il le faut, mais il veut que je sois sa présence. Donc je vais savoir, malgré tout ça, comment une chrétienne, ou bien quelqu'un qui vient à l'église va savoir véritablement, sans l'imposant des mains, comme tu as dit, savoir s'il est vraiment délivré. Parce qu'on se dit que c'est forcément, il faut imposer les mains. Parce que ce qu'il t'a dit, il faut forcément imposer les mains, comme les gens le font, pour que vraiment tu sois délivré. Mais je veux savoir comment on doit savoir en tant que si même ne pas poser les mains, comment on est délivré de beaucoup de choses. Quoi. Ma première préoccupation qui est là. Ok, la première préoccupation, c'est qu'il y a autre encore, n'est-ce pas? Oui. D'accord. D'accord, allons-y. Faut poser en même temps. Peut-être que je peux répondre aux 2 préoccupations à la fois. Savoir comment quelqu'un peut savoir qu'il est réellement délivré. Maintenant, la deuxième question, vraiment, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup distrait. C'est quand quelque chose, je le dis, peut-être que le Seigneur me parle de ça, et puis après, maintenant, quand ça arrive, il dit, ah, donc c'était le Seigneur qui peut-être qui me tente de m'interpeller, je ne savais pas. Parce que d'habitude, le mois de choses, c'est en juillet, moi, je prends mes congés. C'est en juillet, moi, je prends mes congés. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas si c'est le Seigneur, parce qu'il y a peur de dire, c'est Dieu qui m'a dit, pour ça seulement j'ai peur. Qui m'inspire de dire de prendre mon congé en septembre. Je suis là, comment en septembre? C'est quand que j'ai confondu, on va prendre mon congé en septembre, comment? Et par la grâce de Dieu, ma petite m'appelle hier. Donc, je sais ces paroles-là dans le sang de Jésus. Elle me dit que son mari dit va faire sa dot en septembre. Donc, j'ai vu que le Seigneur, vraiment, en train de. Peut-être il commence à me parler comme il sait que c'est ma fille. Je lui demande toujours ça. Parce que je suis beaucoup distrait. Mais je veux savoir comment on peut savoir que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Parce que le diable aussi il parle. Ah. Ouais. Donc, vraiment, pourquoi on dit c'est Dieu qui m'a dit, pourtant c'est pas Dieu. Ça peut être aussi, peut-être moi-même à penser. Amen. Et puis elle dit que c'est Dieu qui m'a dit, pourtant c'est pas lui. Pourtant lui, on ne ment pas sur lui. Parce que si je mens sur lui, il va te dire, rendre compte de le mensonge qu'il t'a dit. Donc j'ai peur. Je veux savoir comment on peut savoir que c'est Dieu qui te parle. Donc ce sont mes 2 questions. Ok. Comment savoir si je suis délivré ou pas? La première des choses que tu dois savoir d'abord, selon que la parole de Dieu le dit, il pouvait dire aux Israélites, ce n'est pas en un seul jour que je chasserai vos ennemis au devant de vous. Vous dites que quoi? La délivrance ne vient pas un seul jour. Mais la délivrance d'un enfant de Dieu est progressive. Amen. Voilà. Tout d'abord, quand tu parles de délivrance, c'est que tu sais qu'il y a une possession à quelque part. Tu comprends un peu? Donc, je peux prendre un exemple banal. Esprit de colère.
Parce que c'est l'esprit fréquent dans la vie des enfants de Dieu, qui tend beaucoup de pièges aux enfants de Dieu et qui les ramène souvent en arrière. Quand tu sais que tu manifestes la colère depuis dans le monde et que tu es venu à Jésus et tu as constaté qu'au cours des prières, lorsque les esprits se manifestent en toi, c'est toujours cet esprit de colère-là, voilà, qui est vu, qui occasionne les choses, etc., etc. Il y a d'abord la conduite à tenir dans le Seigneur. La conduite à tenir, c'est quoi? C'est chercher comment est-ce que je peux, en tant que personne acceptant Jésus, m'attacher à la parole de Dieu et à la prière. Pourquoi je dis à la parole et à la prière? Aucune prière n'est efficace sans la connaissance de la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à la colère? Parce que la colère est un esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Le Seigneur déjà nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Lorsqu'il dit ça, il veut dire que quoi? D'apprendre à te maîtriser d'abord. Lorsque tu vois que l'esprit t'excite face à peut-être un comportement de ton prochain, que tu as la connaissance de la parole de Dieu, toi-même déjà, tu commences à faire déjà des efforts pour repousser la manifestation de l'esprit. Parce que tu vas venir à l'église, c'est vrai, on va prier. L'esprit va se manifester. Oh, c'est là, je vais la tuer, elle ne va pas réussir. Ça, ce sont ses mots, c'est son travail. Parce que nous-mêmes, on sait déjà qu'il n'est pas là pour que la personne réussisse. Donc, c'est une répétition qui n'a pas de sens. Amen. Amen. Mais le Seigneur déclare que tu peux vaincre l'esprit. Tu comprends un peu? Si l'esprit ne peut pas être vaincu, le Seigneur n'allait pas te donner la connaissance ou bien la confiance par sa parole que l'esprit va être vaincu. Amen. Tu peux dire que je décide des temps de prière et que je viens à l'église. Je viens trouver le serviteur ou la servante de Dieu. On me met sous des jeûnes et prières. Parce que tout ça sont aussi des processus de la délivrance. Amen. On va te mettre sous des jeûnes et prières pour que tu renonces à la présence de cet esprit. On va même chercher à savoir si c'est un esprit de famille ou pas. Parce qu'il y a certains esprits de colère qui proviennent des liens de famille. Et quand tu regardes toute la famille, en tout cas, c'est leur travail au fait. Garçons comme femmes. Et puis des personnes se tapent la poitrine pour dire, hey, nous dans notre famille là, en tout cas, femme est comme garçon, hein, on ne nous moigne pas. On est ceci, cela. Il y en a qui le disent avec fierté. C'est comme si tu adorais l'esprit. On ne vous moigne pas là. Votre colère là ne peut pas vous envoyer au ciel. Donc quand quelque chose ne peut pas t'envoyer au ciel, il est mieux de fournir les efforts pour laisser. Donc en plus de tous ces temps de jeûne et prière, de délivrance que tu vas venir, voir la servante de Dieu pour faire, tu dois t'appliquer à la méditation de la parole pour savoir qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire lorsqu'il y a une situation de colère au devant de toi. Quand tu commences alors à appliquer la parole, quelqu'un vient de m'énerver. Peut-être que je ne connais pas les profondeurs de la parole, mais j'ai quand même lu où le Seigneur dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Donc je peux analyser, genre, il ne faudra pas que je passe une journée face à une situation de colère, peut-être sans me ressaisir ou sans pardonner. Est-ce que tu vois? Pour une analyse, chose partielle, voilà. Sinon, quand on veut rentrer dans les profondeurs de la phrase,
on va aller à d'autres choses. Alléluia. Donc je parle de celui qui sait lire la lettre. Même si tu ne comprends pas les profondeurs de l'esprit, la lettre te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc quand tu vois déjà le soleil, on parle du jour, n'est-ce pas? Donc si tu t'es mis en colère le matin, que jusqu'à 22h tu es dessus, tu enfreins déjà, voilà, aux recommandations du Seigneur. Pourtant tu dis, je vais accepter Jésus. Ok, accepter Jésus, c'est quoi? C'est marcher selon la parole. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois obéir à Dieu. Donc, face à cette colère qui est venue, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Si c'est vis-à-vis d'une personne. La maîtrise de soi. Voilà, il y a la maîtrise de soi. Si c'est vis-à-vis d'une personne, que je dois aller demander pardon à la personne pour chercher la paix, alors je vais vers la personne. Ce sont les démarches de la délivrance qui sont là. Amen. Je vais vers la personne et puis je dis au fait, il y a eu une situation de colère. Je viens te demander pardon. Le plus souvent, on peut être même dans la raison. Et à cause du Seigneur et de sa parole, on va vers la personne pour dire, je viens te demander pardon. C'est vrai que telle chose et telle chose se sont passées, mais j'aurais dû moi aussi me maîtriser. Parce que si je m'étais maîtrisé, ce qui est arrivé n'allait pas venir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc tu commences à faire ça d'abord. Mais lorsque toi es un enfant de Dieu, la situation de colère vient. Et puis tu es là, non, cette fois-ci là, en tout cas, habit de Jésus là, on va mettre de côté. Et puis on va voir. Tu as déjà échoué. Tu vas finir de dire ça. Chez toi où tu es là-bas. Et puis, le lendemain, tu as un temps de jeûne et prière un mois pour chasser encore des mots de colère. Ah, est-ce que tu es en train de nous aider à ta délivrance? Non. Donc la délivrance ne s'arrête pas là où moi je t'impose les mains. La délivrance vient lorsque toi-même tu la cherches à travers la parole de Dieu. C'est tout. Quand tu continues de faire la délivrance, tu viens, on prie pour toi, tu tombes, tu te relèves, et que ça ne finit pas, alors assieds-toi et interroge-toi. Qu'est-ce que le Seigneur me recommande encore de faire que je n'ai pas encore fait? À quoi donc l'esprit s'est attaché pour ne pas me quitter? Parce que moi qui prie pour toi, c'est que l'esprit n'est pas en moi. C'est parce qu'il n'est pas là que lorsque quand je t'impose les mains, la puissance du feu du Saint-Esprit l'envoie à se manifester. Mais on ne peut pas dire qu'il est parti. Tant que toi, tu n'as pas lavé ta maison et que tu n'as pas introduit Jésus à l'intérieur. Tu laves ta maison, tu introduis Jésus. On introduit Jésus par la connaissance et l'application de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu va et que Jésus s'assoit chez toi, l'esprit de colère qui a été chassé reviendra. Il va rôder. Il va essayer de toucher à une personne pour voir si réellement Jésus est rentré dans la maison. On dit il va et puis il revient pour voir comment est la maison. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il trouve que la maison est propre, ça veut dire qu'on a chassé tout le monde. Mais que personne n'habite la maison, il s'en va chercher des esprits, certes plus méchants, et puis ils viennent pour loger. C'est-à-dire qu'il était 1, maintenant ils deviennent 8. C'est pourquoi je ne me presse jamais à faire la délivrance d'une personne. Avant de te dire qu'on passe à une séance de délivrance, de jeûne et prière, je t'envoie d'abord dans la connaissance de la parole. On commence par les ABC de la parole de Dieu. Les ABC de la parole de Dieu, c'est la vie de sanctification que tu dois mener. Les ABC de la parole de Dieu, c'est le dépouillement que tu dois épouser. Oui, les ABC de la parole de Dieu, c'est la vie de sainteté qui doit être ton quotidien. Voici les ABC de la parole. Là, tout ce à quoi l'esprit pourrait s'attacher pour résister dans ta vie, toi tu les as enlevés d'abord. Tu vois, c'est comme tu veux te battre avec quelqu'un qui est chose, comment l'appelle-t-on? Un brigand, quelqu'un de dangereux.
Et puis vous vous êtes donné rendez-vous à quelque part. Tu sais que tout ce que lui trouve là, il lime les gens avec ça. Quand tu arrives dans le lieu avant lui, tu fais quoi? Tu vois les bois, tu enlèves. Les cailloux, tu ramasses. Pour ne pas qu'il y ait quelque chose qu'il va utiliser pour te limer. Parce que quand on dit qu'on va se battre, lui il ne fait pas coup de poing seulement. C'est qu'il trouve, il prend et puis il lime les gens. Donc quand tu sais que tu as affaire à une personne comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu aménages le lieu. Tu ne laisses rien qui puisse lui permettre d'avoir le dessus sur toi. Parce que toi, tu sais qu'en karaté, en coup de poing, tu te connais. Il va te mentir pour dire on vient pour faire coup de poing. Pourtant, il sait que le lieu où il t'a donné rendez-vous, il y a plein d'accessoires pour l'aider. Donc tu le devances et puis tu balayes tout. Quand tu finis de balayer et que tu viens maintenant pour le combat, il regarde, il sait que tu le moyen en coup de poing. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas bois, il n'y a pas caillou, il n'y a pas couteau, il n'y a pas machette. Tu vas voir, il fuit. C'est toi maintenant qui le poursuis. Amen. Amen. Et tu l'auras gagné. Voilà ce qu'on ne fait pas. Et puis les délivrances sont compliquées. Toi, tu dis de faire ta délivrance. J'ai fini de me causer. Je prie pour toi. Proclamation. Oui, l'esprit sent la chaleur présente, le feu présent. Il se manifeste, il crie. Je lui dis, pas vite. Au nom de Jésus, j'ai fini de faire toutes mes gymnastiques selon que le Seigneur m'en a donné l'autorité. Alléluia. Amen. J'ai fini de faire. Ok, toi, tu as des penchants de cœur qui t'attendent. Et lui aussi, il sort. Et quand c'est comme ça, lorsque tu viens pour la délivrance, l'esprit ne se presse pas. Il ne se gêne pas. Il sort vite. Il y en a même en venant là. Comme ils savent déjà qu'il aura délivrance, ils s'arrêtent devant l'église et puis ils les attendent dehors. L'esprit, il dit, c'est son jour de venir à l'église. Et puis les esprits causent entre eux maintenant. Ils sont de l'autre côté devant le temple et puis ils causent à eux. Toi tu es ici pour qui? Moi mon élément là c'est ça là. Ouais. Oh. La prophétesse qui est là-bas là, elle nous énerve trop. C'est à cause de ça qu'on vient maintenant. Moi il reste dehors en même temps. Je sais que si elle quitte là-bas, elle va venir, nous deux en repartir. Il faut qu'un jour, tu poses des actions qui lui ferment pour toujours la porte. Pose des actions. Ézéchiel, règlement le cas des enfants. Pose des actions qui lui ferment la porte. Donc c'est ça. Tu veux la délivrance, la connaissance et l'application de la parole de Dieu nous donne la véritable délivrance. Amen. Voilà. Oui, allons-y. Par rapport à la chose, la colère que vous avez dit, maman. Oui. Bon, en tout cas, je vois que... C'est l'exemple que j'ai pris là de ça même. Non, l'exemple est bon parce qu'il a vu qu'il y a un changement. Amen. Parce que... Donc tu comprends la délivrance maintenant. Voilà, de la manière que mon maman m'a mis au monde, elle m'a mis au monde avec la colère. Parce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle était enceinte de 9 ans. Elle était enceinte. Et puis, bon, en ce moment, elle était à Galois. Donc, en ce moment, j'étais encore la brousse. Il n'y avait pas assez d'hommes. Donc, c'était juste un petit campement. Donc, elle a préparé son riz. Elle est partie saluer sa camarade, son riz. Tout sa grand a mangé le riz. Donc, elle s'était mise en colère, c'est son riz, elle veut. Ses parents l'ont demandé pardon. Elle dit, je ne veux rien savoir. Le poulet, tout ça, elle dit, elle ne veut pas que c'est son riz, là, elle veut manger. Donc, on est d'accord. Donc, allons, demain matin, tu as fait, elle dit, elle ne dort pas dans la maison. On avait un grand manguier dans la maison. Donc, on avait un voisin à côté. Donc, à partir de 23h, parce que je suis née à 0h25. En tout cas, il était par le sang. Oui, allons-y. Donc, de là, elle est partie. À partir de 23h, elle a commencé à sentir les frissons. Elle a commencé à sentir les frissons. Donc, elle a marché un peu, elle est rentrée dans la cuisine du voisin. À partir de presque minuit, elle voit les pygmées. Donc, elle a vu les pygmées. Elle s'est baissée. Quand elle s'est baissée, ils ont commencé à s'arrêter. Et puis, les gars, parce qu'ils sentaient qu'il y avait un être humain qui était là. Donc, elle dit, elle le voyait par les personnes, elle cherchait à la personne, ils s'approchaient. De là, elle a pris une fois qu'elle a ramassé gravier et puis elle a lancé au milieu. Ils se sont dispersés. Parce que ces dispersés, ils vont revenir. Et là, elle a couru maintenant, elle est devant la porte. C'est là, elle m'a accouché. Donc, cette colère-là a grandi en moi. Je ne me battais pas avec les femmes. Non, non, non. J'étais comme un petit garçon, donc je me battais avec les garçons. J'avais style de garçon. Fait que j'aimais femme, garçon, là, je n'aimais pas. Comme tu sais de quoi ils ont fait parler. Voilà. Donc je n'aimais même pas même dire avant à faire la fille. C'était un garçon.
Si on s'est battu, le sang n'a pas coulé, mon cœur n'est pas tranquille. C'est comme ça que je répétais. Donc, soit si c'est qu'on s'est battu, on a séparé, je me trace avec le couteau, le sang coule. Là, mon cœur est en place. Donc, cette colère est en moi. C'est là, comme c'est là, j'ai envie de faire par là, je me lève. Je la trace là où on ne sait pas. En tout cas, c'était en moi. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la fiancée, quoi. Il ne faut pas que ça revienne. Non, Jésus est Seigneur. J'étais à Zimbabwe, il y avait tel le nom de la sœur. On était ensemble comme ça, et puis on était là. Et puis la femme est venue acheter quelque chose. Et de là, elle a commencé à nous manquer de respect. Et puis c'est devenu des histoires. Elle a commencé à la manquer de respect à ceux qui étaient avec elle. Et moi, ça m'a fait mal, je répliqué. Après, je me suis assise, j'ai dit, mais si nous on est chrétiens, elle est païenne, et puis on dit la sorte là, est-ce que nous on peut le dire? Donc je me suis levée, à lui demander pardon. Elle m'a bien insulté. J'ai dit, ce que peut te dire là, c'est pardon. Donc je suis revenue, la soeur dit, pourquoi est-ce que tu demandes pardon? Elle dit, toi même va demander pardon aussi. On est chrétien, on n'est pas la même chose. C'est nous, on doit l'envoyer à l'église. Donc après, ça commence à gronder, la personne qui demander pardon. Donc je vois qu'il y a un changement. Il arrive à supporter des choses au travail, mais moi-même qui sais qu'il ne peut pas dire. On me dit que je m'y accepté là. Aujourd'hui là, on parle sur moi-même d'un nouveau-né. Donc vraiment, si tu as parlé, c'est que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Alléluia. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour la soeur. Donc, tu retiens que la délivrance, vraiment, c'est un processus. Amen. Amen. Il y a le jour que nous avons mis pied à l'église et il y a le jour que nous sommes réellement délivrés. Amen. Amen. Ce n'est pas en même temps que tu as mis tes pieds à l'église que tu es délivré. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que je profite pour dire à tous ceux qui veulent la délivrance. Quand tu veux la délivrance, c'est que tu veux l'obéissance dans la parole. Mais si tu trouves que la parole de Dieu est difficile pour toi d'appliquer, c'est qu'en réalité, tu ne veux pas la délivrance. On n'a qu'à se dire la vérité. Celui qui veut la délivrance veut la parole. Parce qu'on ne peut pas rejeter la parole et puis être délivré. La véritable délivrance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ça va? On peut continuer? Ok. J'ai répondu à tes questions? Ok. Non, pas les deux. Hey, il y a une deuxième question. Tu as dit? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment savoir si c'est Dieu qui te parle? Je reviens encore sur la parole. Comment savoir que le Seigneur me parle? Il y a des personnes aujourd'hui là, il y a trop de prophètes dans les églises. Tout le monde reçoit, tout le monde est devenu prophète. Et les prophéties ne sont plus examinées. Le Seigneur dit de faire quoi? D'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Et même celui qui reçoit la prophétie doit aussi s'examiner. Est-ce que ce que j'ai dit va dans le contexte de la parole? Par exemple, la parole de Dieu me dit que la femme ne doit pas porter de bijoux. Donc imagine qu'une prophétie te dise rentre dans tel magasin. C'est cette chaîne que je voudrais que tu achètes, car c'est ce qui me glorifie. Mon frère, est-ce que là on est obligé de venir te prêcher? Non. Tu dois discerner pour savoir que l'esprit qui me parle n'est pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas défendre une chose et t'envoyer à aller accomplir cette chose. Donc tu dois d'abord discerner ce que tu reçois. C'est tout. L'esprit de discernement, demandez au Seigneur de vous donner ce don de discerner. Amen. Si tu sais discerner, alors tu connaîtras à quel moment Dieu parle et à quel moment les démons sont en train de parler. Parce que tous les esprits veulent épouser la chair. Tout esprit dans le spirituel veut épouser la chair. C'est ce que le Seigneur disait dans sa parole en Genèse lorsqu'il dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Il donnait comme ça la caution
au spirituel d'épouser le physique. C'est ce qui signifie faisons l'homme à notre image. Mais les gens lisant ce verset se posent la question de savoir, Dieu a fabriqué l'homme là avec qui c'était combien? Non, ce n'est pas que ils étaient plusieurs à créer l'homme. Le Seigneur a créé l'homme et la femme. Et Dieu maintenant dans son plan de règne a ordonné que le spirituel vienne pour épouser le physique afin de rendre le physique qu'il épouse semblable à lui. Donc l'esprit qui vient en toi dépose en toi les capacités qui sont en lui. C'est pourquoi quand l'esprit de colère t'habite, il ne fait rien en toi que de te battre, de faire des bêtises. Il a épousé la chair. Le spirituel a épousé le physique. De même, quand le Saint-Esprit vient en toi, il t'envoie à opérer les choses qui sont du Seigneur. Donc Dieu aussi épouse la chair. C'est pourquoi il a dit, alors la chair aura un époux. La chair aura un époux. Le spirituel épouse le physique. Donc tout esprit dans le spirituel a la capacité de pousser une personne dans le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les démons, quand ils sont chassés, ils reviennent pour voir si quelqu'un a épousé le corps. Toi, tu l'as chassé. Il était ton mari. Tu l'as mis dehors. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est encore là, c'est le spirituel. Dieu n'était pas en train de parler du mariage physique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme créé, qui a de la chair en lui, est-ce que tu vois, qui vit sur la terre, ne doit pas être seul sans être possédé par un esprit qui l'oriente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc tout esprit qui épouse un corps aide le corps à réussir sa mission terrestre. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quelqu'un me demandait, est-ce que les anges peuvent prendre un corps? J'ai dit, les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits, ils peuvent épouser un corps. Un ange peut venir prendre possession d'un corps pour accomplir quelque chose que le Seigneur veut accomplir sur la terre. Les gens trouvent ça étrange. Mais ce n'est pas étrange, c'est biblique, c'est la parole de Dieu. De la même manière dont les démons possèdent les corps, de cette même manière, les esprits du ciel peuvent aussi posséder des corps. C'est tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il n'y a personne qui ne soit possédé. Mais cherche à savoir quel est l'esprit qui est présent. Tu vois un peu? Voilà. Et puis, la parole de Dieu nous dit, il n'y a personne qui peut encore prendre un second mari s'il n'a pas divorcé d'avec le premier. Ah bon? Si le premier esprit de famille qui a pris contrôle de ta vie ne sort pas, tu ne peux pas dire que le Seigneur aussi a pris en même temps contrôle de ta vie. Parce que Dieu ne fait pas cohabitation. Jésus ne vit pas dans cour commune. Oui, Jésus il vit dans duplex. Ouais, dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus vit dans duplex. Jésus vit dans duplex. Mais vous voulez aujourd'hui mettre Jésus dans cour commune. Non. Jésus lui n'aime pas que quelqu'un regarde son intimité. C'est lui et son épouse seulement. Donc il ne vit pas dans cour commune. Il n'est pas galère pour louer maison avec quelqu'un. Jésus aime sa propre maison. C'est tout. Donc si tu n'as pas divorcé avec les esprits qui étaient là, si tu t'assois pour dire, pardon, il ne faut même pas me dire que c'est démon même. J'ai fait exprès. Toi tu crois que c'est esprit. J'ai dit c'est moi là même je suis là. Le fait que tu parles comme ça prouve déjà que tu n'es pas là. Ah oui. C'est pas démon, c'est moi là même que je suis là même. C'est moi je vous parle. Vous pensez que quoi? Trop c'est trop maintenant.
Non, ça ce n'est pas le langage du Seigneur. Donc quand tu vois déjà que tu as eu un langage qui n'est pas le langage du Seigneur, alors commence à réfléchir. Jusqu'à quand, Seigneur, ma délivrance? Car je sais que les propos qui sont sortis ne viennent pas de toi, ta bouche. Voilà comment un enfant de Dieu agit. Et voici les choses qui causent véritablement ou bien qui nous transportent dans la délivrance. C'est par la parole de Dieu qu'on peut savoir si Dieu nous parle ou pas. Parce que Dieu a sa parole, il a ses propos. Et le diable a sa parole, il a ses propos. Le Seigneur ne fait pas comme le diable. Amen. Donc, nous devons comprendre cela. Que Jésus nous bénisse. Donc, analyse tes réceptions par la parole de Dieu. Et vois si ce que tu reçois épouse ce que Dieu dit. Si ce que toi tu reçois, comment Dieu peut te conduire dans un magasin et puis te montrer une robe qui s'arrête sur tes cuisses. Le Saint-Esprit. Il va te montrer une robe qui s'arrête sur tes cuisses. Et puis te montrer une chose, comment on l'appelle-t-on, une mèche de couleur chocolat, comment on l'appelle-t-on, vert, jaune. Alors que lui-même il est parti, il a créé tes cheveux noirs. Quel est cet esprit qui marche avec Jésus, qui t'a conduit de cette manière? Comment c'est Dieu qui te conduit dans le magasin et puis il dit, ma servante, tous tes caleçons seront des strings. Hein? Vous voyez un peu? Ça c'est Jésus qui est là. On n'a pas besoin de te dire que là, c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Si tu as une personne qui médite bien la parole de Dieu, alors tu sauras déjà quel est l'esprit qui se manifeste. Tu vas chercher la délivrance et on pourra t'aider. Que Jésus nous bénisse. Alléluia. J'ai parlé peut-être du côté des femmes. Sinon toi-même garçon là, c'est quel Dieu qui te transporte dans un magasin et puis il te dit que non, le pantalon qui serre ton pied ou tes poils ne respirent plus là, que c'est ça que tu dois porter et que ça ne doit pas arriver à tes hanches, mais ça doit s'arrêter sur ta cuisse et que ta ceinture désormais ne doit pas être au rein, mais les ceintures doivent être sur tes genoux. Toi-même, il faut examiner cet esprit qui t'a habillé. Tu finis de t'habiller, puis tu regardes quel est l'esprit qui t'a conduit dans ton habillement. Si cet esprit-là marche avec la parole de Dieu. Quand tu commences à voir que ton attitude, tes habillements, ton langage, ta manière de parler aux gens ne convergent pas droit dans la parole de Dieu, alors tu sais que tu es possédé, tu cherches ta délivrance. Tu veux qu'on te dise d'abord que tu es possédé. Tu es possédé, cherche délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Quand toi tu es un enfant et puis tu ne calcules pas les mots lorsque tu veux parler aux grandes personnes, est-ce que Jésus, il est un esprit impoli? Ah non. Il faut que tu calcules les mots. Ce sont les enfants sorciers là. Quand ils veulent parler aux grandes personnes, parce que ils ont appris à exciter les gens par la colère. Donc un enfant qui est sorcier s'arrête devant une grande personne et puis il sort un mot. Il peut même sauter pour gifler. Dans le but seulement d'exciter la colère de la personne. Quand tu vois un enfant de 10 ans saute pour te gifler, toi un jeune homme de 30 ans, au lieu de dire je vais la frapper, il faut commencer à gêner et prier. Tu le laisses aller sur son chemin. Est-ce que ça c'est l'homme? Ah bon. Aïe. José a fait ça au stade, quand on était au stade. José avait 11 ans. À cause de l'eau, elle a sauté puis elle a giflé le professeur de Baoula. Un père de famille qui a sa femme et ses enfants. Le monsieur même s'est arrêté. Elle a sauté puis elle a giflé. C'était exprès. Il y avait un complot contre le monsieur. Et les esprits le suivaient. Donc comme elle pratique la sorcellerie, elle l'a vu. Donc elle veut les aider à achever leur mission. Mais il ne s'est pas fâché. Est-ce qu'on les envoie? Le plus souvent les sorciers te poursuivent là. Ils mettent un signe derrière toi. Et partout où tu arrives, le sorcier qui est là, c'est que toi tu es poursuivi. Donc ce qu'ils vont faire pour aider leurs collègues là, ils le font. Vous voyez un peu.
Donc du coup, la personne peut provoquer une séance de colère. Et puis tu commences à répondre. Au moment où tu es en train de manifester la colère, ils sont allés siéger, c'est fini. Ils cherchent la porte. Et la colère pour eux est une porte qu'ils utilisent pour travailler. Donc faites doucement. Même souvent les enfants à la maison. Il faut savoir remarquer si mon enfant n'est pas initié ou pas. Quand ton enfant est initié, il va faire exprès. Il sait que tu es dans une cour avec plusieurs personnes. Il cherche les occasions où sa maman ou bien son papa va faire parler avec les autres. Ce sont ces genres d'occasions qu'il cherche. Ou bien il va courir pour te faire de ces rapports inutiles. C'est-à-dire que l'enfant, quand il vient vers toi, à chaque fois que tu rentres à la maison, c'est ce qui va exciter ton cœur que lui te raconte. Il faut commencer à le mettre pied au mur pour que la sorcellerie là, lui sorte par le nez. Ah! Mets l'enfant pied au mur pour faire sortir sorcellerie là par son nez. Quand tu constates que tout ce qu'il te dit te met hors de toi-même, commence à faire attention. Ils sont en train d'initier ton enfant. Mais toi, tu penses que non, c'est trop normal, quoi. Hein? Et puis, les mamans aussi, elles aiment ça. Elles aiment aider les sorciers à initier leurs enfants. Ça veut dire qu'elle vient, elle va faire semblant devant tout le monde. Elle a appelé l'enfant dans la chambre. Il dit quoi? Elle est venue aussi aujourd'hui. Mais vous avez mangé quoi? Qui a mangé avec vous? Ils ont pris, non? Arrêtez ça. Aider les enfants à grandir dans le Seigneur sans être initiés. On est déjà fatigué de chasser des démons des parents. Ils vont grandir encore. Nous, notre travail ne finit pas. On a chassé tous les démons des siècles et des siècles. Puis on partit en chassant des démons. Donnez-nous un jour de repos. Amen. Que Dieu nous bénisse. Luciane, tu avais levé la main. Ça va? Tu as répondu? Non, je parle à... maman, c'est bon. Prisca, ça va? Ça c'est même. D'accord. Luciane, j'avais vu tes mains en l'air là. Non, moi ça va. Ah, c'est répondu? Ok, merci Seigneur. C'est que dans ta réponse, elle a trouvé sa réponse. Que Jésus soit loué. Qui encore? Question à me poser? Oui, quelle main en l'air? Papa demandez-y. Oui, maman, c'était dans le même sens de la colère. Là. Ah, donc vous avez trouvé votre réponse. Voilà, mais votre recul, il n'y a pas de souci pour moi. Merci Seigneur. Ok, qui a encore une préoccupation? Que Jésus nous aide. Amen, maman. Ah, vous fuyez maintenant. On dirait que les premières réponses là, chacun a trouvé qu'il ne médite pas la parole de Dieu, on dirait. On veut tous la délivrance, mais nous n'avons pas tous des Bibles. C'est ça, non? Ah. Nous voulons tous la délivrance, mais nous n'avons pas tous la Bible chez nous. Mais nous avons tous des vêtements qui coûtent cher. Même les dépenses des gens viennent ça là même là. Oh, ça a dépassé le prix de Bible. Pourtant, Bible, il y en a un pour 4 000, pour 5 000, pour 2 500. Mais on a lutté pour payer des robes de 10 000, de 15 000. Oui. Parce que même si tu dis, j'ai payé pas un tissu, quand tu envoyais chez le tailleur, ça n'a pas coûté 1000 francs. C'est pas un ango tu as cousu. Ouais. Vous voyez un peu. Et comme ça, on veut la délivrance. La délivrance commence par la parole. Tu viens délivrer. Voilà. Aime la parole de Dieu. Cherche à te plonger dans la connaissance. Ça va te délivrer. Tu m'as pas donné ventilateur. Oui. Madame Abbé, il n'y a pas de questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est noté, c'est compris. Amen. Hein? Maman, Oui, oh. je voulais demander quelque chose. Allons-y, ma fille. Parce que le Seigneur n'est pas pour... On dit pour...
Les insectes là. Maintenant, maman, maintenant, maman, si de la manière, moi je suis venue comme ça en Christ, non, avec moi là. Oui, avec pour toi là. Moi, j'ai compris la vérité, non. Oui. Et puis, je vais partir. Puis le Seigneur dit non, il faut rester, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, moi, bon, dans ça, si elle est dans ça, quand il meurt là-haut, lui, lui, il n'est pas, quand il voit là, il n'est pas prêt pour se convertir. Maintenant, Oui, oui. donc, et si elle est dans ça, que je meurs dedans là-haut. Ok, tu as dit que toi tu es venu avec ça dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vivais avec ton homme, n'est-ce pas? C'est lui-même qui est venu à San Pedro avec toi. Les parents savent que vous viviez ensemble. Et arrivé ici, tu as été évangélisé dans la cour commune par une amie qui elle-même a ensuite a rétrogradé. Celle qui t'a envoyé même dans le Seigneur est déjà partie. Donc c'était seulement pour t'envoyer dans le Seigneur. Tu vois que Dieu a un plan pour toi. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de 1 Corinthiens 7, tu vas voir que la parole de Dieu te dit de ne pas quitter ton mari. Tu es venu avec lui. C'est différent de celui, de la jeune fille qui est dans le Seigneur et qui est partie chuter. Celle qui était déjà dans le Seigneur, qui a Jésus-Christ de Nazareth, et qui est parti chuter avec une personne, on lui dit de se séparer. Oui, c'est pas toi, parce que ça, c'est pas ton mari. Mais toi, tu étais déjà avec ton homme, vous êtes mariés, tu vis avec lui. Il t'a pris dans la main de tes parents. Et jusqu'à, vous êtes venus ensemble dans une autre ville où vous vivez ensemble. C'est toi-même qui es devenu même la mère de ses enfants. Et quand je vois le dernier même là, a été élevé par toi, il a grandi dans ta main. Il avait 3 mois. Maintenant, aujourd'hui, il a quel âge? Il a 7 et 8 ans. Tu vois? Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui l'a pu appeler maman dans sa vie si ce n'est toi. C'est maintenant quand tu veux le laisser pour dire que tu as rencontré Jésus. Le Seigneur ne t'a pas dit aussi de le laisser. Le Seigneur a dit qu'il faut prier. Ton mari va se convertir. Amen. Et la Bible nous dit, si ce n'est pas le mari qui se lève pour renvoyer la sœur, que la sœur ne parte pas alors de la maison de son mari. Amen. Voilà. Et que dans cette position, du fait que vous êtes venus ensemble et que tu t'es converti, son inconversion n'est pas liée à toi. Il y a une grâce que tu as là, de t'attacher seulement au Seigneur, tout en priant le Seigneur qu'il se convertisse un jour. Mais même s'il n'est pas converti, le Seigneur déclare que toi, tu n'es pas condamné à cause de lui. Amen. Maintenant, toi, qui vois le cas de Lisiane par exemple, et puis tu veux aller aussi chercher pour toi, le Seigneur dit tu es condamné. Allez. Toi, tu es condamné. Hein? Oui, tu es condamné parce que tu avais la connaissance. Et la seule chose que tu as fait, doucement frère. Tu avais la connaissance et tu as rétrogradé. Donc relève-toi. C'est tout. Ressaisis-toi. Ce n'est pas parce que l'autre est venu avec son mari, on les a exhortés à persévérer dans le Seigneur, à prier jusqu'à ce que son mari se convertisse, que toi aussi tu vas aller soulever un ourou fatché. Et puis tu vas venir, on n'a qu'à prier pour vous, on ne va pas prier pour vous. Va te ressaisir, ce n'est pas ton mari. Et si tu es tombé dans le péché, relève-toi. Le jeune avec qui tu sors là, ce n'est pas ton mari, arrête de coucher avec lui. Tu ne peux pas être en même temps garde de quelqu'un et puis être l'épouse de Christ. Ça ne marche pas. Moi je vous dis que Jésus là, il ne vit pas dans cour commune.
peux pas être l'épouse de quelqu'un et puis être en même temps l'épouse de Christ. Donc, il faut te relever de ta chute. Toi, tu as chuté. Elle, son cas, c'est pas pareil, elle n'a pas chuté. Mais elle peut demeurer dans la prière pour son mari. Mais toi, on n'a pas dit qu'il faut demeurer dans la prière pour ton gars. Hein? C'est pas la même chose. Hein? Faut quitter là-bas. Ah, vous riez. Donc, c'est un peu ça. Ça peut aller, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Oui, le Seigneur t'a pas dit de partir. Attache-toi à l'Éternel et mène la bataille. La victoire est ton partage au nom de Jésus. Ouais. Oui. Ma question, ici on est sur la doctrine de la sainte doctrine, l'église de la vérité. Ouais. Et quand on dit la sainte doctrine, la sanctification, c'est vu dans l'église et aussi à la maison. Mais savoir aussi comment vit la vie de sainteté. Parce que je suis pas en train de voir, ils sont en train de dire, je vois des soeurs, mais je vois des églises qui sont sanctifiées. Quand on vient à l'église, on est bien habillé, mais à la maison, c'est autre chose. Est-ce que ça, là, le Seigneur est contre ou bien? Ah, mais bien sûr que le Seigneur ne peut pas être d'accord. Ah, ok, c'est ma question. La vie de sainteté n'est pas seulement quand tu viens à l'église. La sanctification, c'est le quotidien du chrétien. La sanctification, c'est ton quotidien. Surtout, ce sont les sœurs. Elles sont dans les foyers, elles sont mariées. On vient rendre visite à monsieur. C'est toi toujours pagné sur ta poitrine. Ah! C'est même pas parce que celle est jolie. Excusez-moi le mot. Mais il faut qu'on parle aux sœurs. Pagne là sur ta poitrine. Et puis qu'elle attache pagne là. Sur la poitrine. Hein, et puis plier jusqu'à en haut du genou sur la cuisse. Un collègue de ton mari est venu saluer à la maison. Oui, notre femme ça va. Et monsieur il est là. Mais il est en train de regarder. Tout ton vraiment nous là. C'est pour aller inciter ton mari demain. Il y en a même qui regardent dans Flémanou là même là. C'est chocolat, c'est blanc. De ces couleurs, on dirait qu'ils sont allés au glacier. Beaucoup de vanille dessus quoi. Ouais. En tout cas, ils ont des poils vanillés là. Chocolatés. Hein? Et puis ça y est, ils s'attachent pas ici. Et puis quand ils sont étrangers là, on est en train de poser question, c'est eux là, même bras là, c'est le séminaire qui l'a dans la tête. Là, on est en train de tout regarder. Collègue de ton mari, Odeur qui se lève là, même l'a frappé quoi. Le jour que le monsieur va dire, allons chez moi, on va manger, il se rappelle en même temps d'odeur là. Il dit non. Même si le frère ne gêne pas, il dit non, comme je suis en jeûne là. C'est pour ne pas arriver chez toi, c'est pour dire ton repas là, il ne mange pas. Ah! Ou bien elle est devant le frère maintenant, pas sur la poitrine. C'est elle-même, en ce moment où quelqu'un parle à elle là. Imagine tes mangeaisons qu'elle a là. Elle n'a pas de retenue. Clico, clico, clico. Sans retenue. Sans retenue devant les étrangers. Cherche à gratter partout. Ah! Un peu de savoir-vivre. Et, ou bien la soeur n'est pas mariée. Le frère peut-être, il est en train de s'inspirer devant le Seigneur, il arrive à la maison. Ouais. Pas il est sur sa poitrine, elle est là. Quand elle s'assoit, pas il se divise en deux. Tu es assis, pas il est divisé en deux. Collant là même, il y a trou à quelque part. Et puis après toi, tu causes avec le frère quoi? Frère, on dit quoi? La vie chrétienne là même. Le frère dit toi-même, si le Seigneur lui avait donné révélation, il dit Seigneur, toi aussi. Je sais que
tu ne m'aimes pas, mais Jésus est déjà parti à la croix. Quelle croix ça? Je ne veux pas aller à la croix deuxième fois. Le frère même est étonné, il ne veut plus aller à la croix. Et ça, c'est quoi ça? Surtout quand on s'est gardé dans le Seigneur, on cherche la soeur avec qui on va faire malin. Quand les parents vont nous voir après les années de persévérance dans le Seigneur, qu'on leur présente quand même une femme bien éduquée dans le Seigneur. C'est maintenant la soeur vient maintenant. Surtout qu'on a dit dépouillement. Il ne faut pas voir. Au deuil qui est en bas de ses cheveux. Patate. On est découragé. Quand Foulal a fait semblant de tomber là même, c'est que tu vois là. Tu veux fuir, si les rats même ne vont pas sortir dedans. On peut placer piège dans le cheveu là, ça va attraper viande. C'est pour venir dire que non, le Seigneur dit qu'il ne faut même pas qu'il y ait me peigner. Ah! On peut faire ça. Comment? Que le Seigneur nous aide. Amen. On ne se comporte pas seulement bien à l'église. En sortant de l'église, sur le chemin, partout où tu passes, dans ton travail, à l'école, lorsque tu as des échanges avec des personnes, il faut qu'on sente que Jésus est glorifié à travers toi. Mais si tu agis mal, Jésus n'est pas glorifié. Hein? Tu te comportes mal, Jésus n'est pas glorifié. Ah! Même si on dit, il n'y a pas l'argent, c'est vrai. Mais tu ne peux pas mettre soutien l'attaché jusqu'à ça te retrouver sur ton cou. Tiens! Comment? Soutien là maintenant, il sort en haut ici là. Et puis ça salue les gens. Avant que toi-même tu ne tendes la main, ton soutien dit, frère, soyez bénis. Amen. Ouais. Sachons glorifier Dieu dans nos attitudes. Ça peut aller. Sachons glorifier Dieu. Si tu rentres dans ta chambre, que tu es seul là-bas, prends l'attitude et la position que tu veux. Mais quand tu sais déjà que tu es dans une cour commune, que à tout moment des gens peuvent entrer, comporte-toi très bien. Sinon, tu n'es pas dans le portail fermé. Si c'est portail fermé, au moins, tu es là, tu fais ce que tu veux, tu dis que, ah non, toute personne qui doit entrer va klaxonner. C'est moi-même qui vais aller ouvrir la porte d'abord. Mais tu es dans un endroit où on ne klaxonne pas. À tout moment, on peut tomber sur toi. Et puis, tu veux nous montrer que tu es trop jolie. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Apprenez à mieux vous comporter. Amen. Même quand tu es dans le cours commune et puis tu t'en te laver, tu n'es pas obligé d'attacher serviette pour sortir de ta chambre en tant qu'un enfant de Dieu. Non, on ne sort pas de la chambre avec serviette. Et si sur le chemin quelque chose arrive, tu veux photographier qui? Hein? Tu veux filmer quoi? Tu veux tourner film quoi? Oui. Un seul morceau de pain sur toi. On ne sait jamais. Tu attaches serviette autour des terrains. Vous-même les frères aussi. Vous mettez vos mollets du là dehors. Dans les cours communes en train de vous promener. Non. Aïe. Quand on dit quelqu'un est venu te voir, tes mollets du là, tu as mis ça dehors. Hein? Et puis tu as attaché serviette là. Toi-même tu sais que tu es en état d'aller te laver. Donc tout ce qui protégeait, tous les keshia sont quittés. Hein? Et puis tu as arrêté dehors avec serviette là. Pourtant, chez vous les hommes là, à tout moment, il suffit que vos regards tombent sur quelque chose qui vous plaît. En bas là-bas, répond, me voici. On ne se comporte pas comme ça. C'est pourquoi il faut être toujours discipliné sur soi. Ah oui. Ah mais c'est ce que j'ai dit au frère là. J'ai dit, sous la douche, mets ta serviette sur ton épaule. Prends ton épongère, rentre dedans là-bas. Tu as fini de te laver. Il faut porter ça dedans. Et puis il faut venir. Si tu penses que tu aimes trop te pommader, il
faut rentrer avec ton huile là, que tu prends pour te pommader là. Aïe! C'est tout. Respecte Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut respecter Jésus. Les soeurs aussi, elles vont porter de ces collants là, elles s'asseyent. Même à l'église, même elles s'asseyent là. Elles sont là. Elles oublient pied, un à gauche, un à droite. On n'a qu'à regarder le collant qui est dedans là-bas là, parce qu'elle vient de payer, c'est trop nouveau. Quelle est cette histoire? S'il vous plaît, apprenez à glorifier Dieu. Dans nos comportements, notre attitude, notre quotidien, Jésus doit être glorifié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ouais. Question. Alexis? Oui, allons. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. il y a un passage qui me trouve vraiment. Allons-y, petit. Surtout, on tourne la Bible dans le livre d'Apocalypse. Alléluia, s'il vous plaît, écoutez le frère. Apocalypse, chapitre 20. Ah, hey. Ouais. Il dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui Oui, avait la clé de la de Bible. la Bible et une grande chaîne dans sa main. Verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour lui. Ouais. Le verset 2, je ne comprenais pas. Qui a lié Satan pour lui là? C'est écrit. On dit un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est l'ange de l'Éternel. Tu cherches c'est quel ange quoi? Non. Non, moi je ne connais pas le nom de cet ange. Non. Quand le Seigneur parle de 1000 ans, Ouais. après il sera délié à quel moment? Hein? Il dit après que les 1000 ans soient écoulés. Tu demandes s'il est déjà lié actuellement là quoi? Non, il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore lié. Oui. C'est un temps qui appartient à Dieu. Et ce temps, on ne le connaît pas. Mais le Seigneur est en train de te dire, voilà, que lorsque le temps va arriver, voilà, l'ange qui a déjà la recommandation de travailler dans ce temps, alors viendra faire le travail. Et nous serons libres un peu pour un temps des œuvres de l'ennemi. Après ça, il sera encore délié. Avant même que on ne parle de la fin totale. Le Seigneur est en train de nous parler des événements qui vont arriver avant la fin des temps. Donc, frère, en quoi est-ce que le verset te trouble? Que si on l'a lié là, ils n'ont qu'à le lier pour toujours quoi? Oui. Ah, mais... Tu veux dire que Satan t'énerve trop? Non, je ne comprends pas. Comment il sera lié pour 1000 ans et puis après il sera délié encore? Ah, mais oui, il sera lié pour 1000 ans et puis après encore il sera délié. Ça, ce sont les choses de la décision divine. Et tu ne peux comprendre. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous commençons à chercher Dieu, il y a un temps donné où, en tout cas, nous embrasons un zèle pas possible.
Et même pour que nous soyons attaqués, c'est difficile. Mais pour te faire encore grandir spirituellement, pour que tu puisses encore chercher Dieu dans ses profondeurs, à un temps donné, Dieu va permettre des ouvertures à l'ennemi. Pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Tu as vu ce qui est arrivé à Job, non? Tu as vu un peu ce qui est arrivé à Job? Est-ce que la Bible nous a dit que Job était entré dans une certaine désobéissance? Non. Mais le Seigneur a dit à Satan d'aller quand même éprouver Job. Donc en un mot, Satan lui-même avant de venir éprouver Job a dit quoi à Dieu? Tu l'as barricadé, on ne peut pas le toucher. Job était tellement barricadé, on ne peut pas le toucher. Mais à un temps donné, il a plu à Dieu d'ouvrir la porte de sa propre volonté. Et Job a été touché. Mais après avoir surmonté tout, et d'être resté ferme, sans tomber encore dans le péché ni dans des murmures quelconques, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a redoublé toute l'onction qui était encore en Job. On peut dire quadrupler l'onction. Amen. Donc si Satan est lié pour 1000 ans, c'est-à-dire que le Seigneur t'a montré, vos insectes là me fatiguent. C'est-à-dire que le Seigneur te montre tes capacités spirituelles. Et après cela, le Seigneur veut encore éprouver ta foi. Il le fera comme bon lui semble. Amen. Donc on ne peut pas demander à Dieu pourquoi tu lis Satan pour 1000 ans et puis après tu le délies encore. Voilà. La seule chose qu'on a à faire, c'est de regarder le Seigneur faire ce qu'il veut faire. Ce que nous seulement Dieu nous demande, c'est l'obéissance à sa parole. Nous appliquer à ce qui nous concerne. Si toi tu es attaché au Seigneur, si Satan est délié, il a été lié, gloire à Jésus, le péché a pris fin. S'il a été délié, tu ne pêches pas, le péché a toujours pris fin. Vrai ou faux? Maintenant si tu as peur qu'il soit délié, c'est parce qu'à quelque part, tu peux aussi encore, voilà, courtiser avec le péché. Donc laisse le Seigneur faire son travail. Ce que le Seigneur décide de faire de sa propre volonté, ne regarde pas les hommes. Ça peut aller. Amen. Que Jésus nous bénisse. Dernière question. Et puis on va attendre mardi prochain. Dernière question. Et peut-être j'ai quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ah, à moins qu'il n'y a personne qui veuille parler. Tu as une question? Vas-y. On va continuer encore mardi prochain. Amen. Il y a des personnes qui sont en voyage qui m'ont dit, ah maman, nous on n'est pas là-bas. J'ai dit, ok, je vais chercher aussi un temps pour que vous puissiez être là. Amen. Oui. Ma question c'est concernant un serviteur de Dieu que tu vois que dans des épreuves il a un peu de difficultés et que tu vois de tes propres manières, tu veux le venir en aide. Est-ce possible que tu le fasses ou bien il faut avoir une révélation avant d'agir Non, au fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir révélation pour aider un serviteur de Dieu. Mais toutefois, il faut être convaincu que c'est un serviteur. C'est ça qui est le problème. Tu es convaincu qu'il est serviteur de Dieu. C'est tout. Si tu as cette conviction, tu peux aller en aide à la personne. Tu auras agi pour le Seigneur. C'est tout quoi. Le Seigneur dit tout ce que vous faites. Voilà, à un serviteur de Dieu. C'est à Dieu que vous le faites. N'est-ce pas? Amen. Que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les récompenses de prophète. Amen. Donc si tu reçois un serviteur de Dieu en qualité du ministère qu'il exerce devant le Seigneur, alors tu recevras les récompenses qui accompagnent son ministère. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. Ah ouais. Comme ton mari a parlé, maintenant tu es inspiré. Il y a un prophète qui m'a dit, si tu as un miroir dans la maison, que tu veux te coucher là, il faut tourner, faire des miroirs là, pour fermer un peu quoi. Quand les esprits passent dedans, vous me dites, mais si les esprits passent dans un miroir pour entrer dans ta maison, c'est parce que tu n'as pas confié toute la maison à l'Éternel. Ah ouais.
Parce que quand la maison est confiée à Dieu, alors tout ce qui est dans la maison doit appartenir au Seigneur. Vous comprenez un peu? Voilà. Sinon, il aura beaucoup de choses que tu vas renverser. Est-ce que tu comprends? Ah. Il aura beaucoup de choses que tu vas renverser. Et malheureusement, les gens se préoccupent de beaucoup de ces petits détails-là que de s'occuper même de leur vie de sanctification. Ouais. Non, chaussure est renversée, je vais retourner. Mais toi-même là-haut, tu renverses ton cacaya quelque part, tu ne le retournes pas bien. Mais ces chaussures-là, Dieu fait quoi avec la chaussure? Il fait quoi avec le miroir? Mais c'est avec ta vie, il veut faire quelque chose. Tu n'as même pas corrigé ces choses-là, hein? Mais tu te préoccupes des petits trucs qui ne sont pas plus importants que ta propre vie. Si ta vie appartient à Jésus, c'est que ton miroir qui est dans ta chambre va appartenir à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et si tu as acheté le miroir, que ça a un problème spirituel, alors le Seigneur va te révéler que ce miroir a un problème spirituel. Ou tu pries, ou tu le jettes. Et puis c'est terminé. C'est que le miroir aura un problème et non ta maison. Mais si le miroir devient un véhicule des esprits dans ta maison, c'est que il y a quelqu'un peut-être qui utilise le miroir là-bas. C'est terminé. Même les sorciers peuvent utiliser un vêtement dans ta maison pour pouvoir faire leur aller-retour. Ou même ils peuvent utiliser ta porte. C'est pourquoi on consacre tout au Seigneur. Vous n'avez pas qu'ils utilisent quoi que ce soit. Vous n'avez pas entendu souvent les témoignages que j'ai donnés qui me concernaient moi-même. Il y avait... Avant même qu'on ne parle des choses, comment l'appelle-t-on, de Marina, il y a eu aussi 2 enfants qu'on m'avait envoyés là. On appelait Gros Gras et puis Aaron. Voilà. Parce que les sorciers ont toujours cherché à contrôler ma maison et puis ils n'ont pas pu. Ils envoient toujours des personnes et puis ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, du coup, selon eux, les enfants, ils ont déposé un magnétophone spirituel devant ma porte là pour pouvoir enregistrer certaines choses et puis envoyer dans le monde spirituel pour qu'on écoute. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez, ça n'a pas marché. Et jusqu'à ils sont venus pour creuser un trou. À mon absence, ils ont creusé un trou devant la porte. Et à travers ça, ils étaient en train de faire quoi même? Appeler l'âme de mon fils. Hein. Et ce jour-là, eux-mêmes, ils ont échoué. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est venu. Et puis l'ange de l'Éternel l'a jeté dans le trou là. Ouais, et puis il a crié, ouais. Il n'était pas là. C'est mon mari qui a assisté à ça un peu. Et les enfants se sont confessés, voilà ce qui s'est passé. Et puis l'autre dit non, moi il dit, fais pas c'est là. Elle dit c'est faux, c'est pas toi-même, ils l'ont envoyé, puis tu dis que tu as fait. Donc les deux ont commencé à s'accuser maintenant dans le salon. Ils sont là, ils appellent l'âme de l'enfant. On dit, elle a voyagé. Donc on peut appeler maintenant son enfant. Ils ont tenté, ils ont toujours tenté d'initier mes enfants, voilà, pour pouvoir m'atteindre, mais ça n'a pas marché. Mais ce qui fait que ça ne marchait pas, que j'inculquais déjà à bas âge, depuis bas âge, la parole de Dieu aux enfants. Voilà. Il faut leur inculquer la parole de Dieu. Il faut leur donner la possibilité d'apprendre eux-mêmes à prier, à connaître le Seigneur. C'est très important. Quand tu le fais, tes enfants seront un peu à l'abri des initiations. Mais aujourd'hui, les parents ne font pas ça. Où les enfants dorment et ils prient seuls. Et puis les parents ont de mauvaises attitudes. Voilà. Peut-être critiquer même des personnes avec les enfants. Mais comme ça, la parole de Dieu n'a pas entré en lui. Quand tu critiques les gens avec ton enfant, si le sorcier veut récupérer son âme, c'est facile. C'est facile. Tu critiques les gens avec ton enfant, les sorciers vont récupérer son âme. Parce que l'enfant va apprendre à s'ingérer dans les affaires qui ne le regardent pas. On va avoir rapidement sa vie. Apprenez à corriger cela aussi. Amen. Oui. Et puis même en tant que grande personne, quand tu es trop papato, tu seras initié. Oui, grande personne même. Il y a des gens qui sont très mal éduqués. Quand ils entendent causerie à quelque part, ils vont tendre leur oreille. Et puis un coup ils s'introduisent, il y a quoi? Il y a cru que tu as dit comme ça quoi. Ça te regarde.
Ça ne te regarde pas. Apprends à ne pas tendre ton oreille lorsque deux personnes sont en train de causer. Tant qu'on ne t'a pas appelé pour dire, viens, on va te demander quelque chose, ce n'est pas ton affaire. De toute façon, que tu tends l'oreille pour écouter causerie des gens, si tu tendais l'oreille pour écouter comme ça la parole de Dieu, ça allait être bon pour toi. Amen. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Ma quatoya puis pencher là, ça envoie en enfer. Que le Seigneur soit béni. Ça va, maman de mon désir? Carmel. Oui, allons. Donnez le micro à ma fille là-bas. Mardi prochain, on continue encore. Question-réponse. Moi, j'aimerais savoir comment se passent les fiançailles à l'église. Ouais, préoccupation. Où se passent les fiançailles à l'église? Ou comment? Ah, c'est comment se passent les fiançailles à l'église. Voilà, mais il est bon. Je vous donne une bonne procédure, il est bon. Lorsque tu vois une soeur qui t'intéresse, approche d'abord les responsables. Ça veut dire une chose, comment l'appelle-t-on? Le père spirituel, le pasteur. Approche d'abord en tant que frère et puis dis, ah, je vraiment pasteur ou bien servant de Dieu, voilà, j'ai l'intention de me marier. Et depuis un temps, je prie le Seigneur. Il y en a même avant de commencer à prier pour mariage, ils viennent d'abord voir les serviteurs de Dieu. C'est aussi très bon. On t'aide dans la prière. Et lorsque tes regards rencontrent une personne que tu aimes, tu n'abordes pas directement la personne pour dire, Seigneur, voilà, je veux marier telle personne. Non, tu viens faire savoir au responsable pour dire, ah, j'ai prié. Parce qu'on va t'aider dans les révélations que tu es en train d'avoir. Lorsque tu brûles, les révélations peuvent provenir de partout. Ça peut provenir de Satan, ça peut provenir de ta chair, comme ça peut provenir de l'esprit. Donc on va analyser avec toi ce que tu reçois. Et puis on va t'orienter. Si l'ennemi a profité de tes intentions ou de ta préoccupation pour s'infiltrer, on va t'aider à le renvoyer loin. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ne vous soulevez pas directement. Vous dites, je suis allé trouver la soeur. Vous trouvez les soeurs. Peut-être elle est en train de prier avec quelqu'un d'autre déjà. Parce que bon, quelqu'un n'était pas encore venu. Dès que toi tu sautes, elle laisse l'autre, elle vient chez toi. C'est que c'est une soeur à intérêt. Faites attention, vous allez tomber sur des soeurs à intérêt. Parce que dis-toi, que quand quelqu'un de meilleur que toi va venir, elle va te sauter aussi. Ça commence maintenant le gourmet dans l'église où on se sent souvent obligé de rétrograder. C'est pourquoi allez-y directement vers les serviteurs de Dieu. Peut-être même que la soeur peut être occupée à quelque part ou bien le frère prie déjà avec une autre soeur dans le secret. Et puis toi, la soeur, tu ne sais pas. Une soeur, un frère vient te dire, je vais prier avec toi. Oui, vous aussi, vous avez caché ça. Tu ne peux pas directement aller voir ta responsable pour dire ceci. Ou bien dire au frère, va monter, monte en même temps. Va dire au responsable d'abord que tu veux prier avec moi. Non, mais c'est une occasion pour toi. Et on dit, vous priez même là. Ça veut dire, les responsables ne savent pas que vous priez. Hein. Mais chaque soir, ça mange ensemble. Ça cause ensemble. Ça va au marché ensemble. C'est quelle prière ça là? Vous êtes mariés, vous ne priez pas. On n'appelle plus ça prière. Quand on est en train de prier, on est distant. On n'est pas collé à un frère avec qui on prie. On n'est pas collé à une soeur avec qui on prie. On ne commence pas déjà à donner prix de popote à la soeur. Aïe! Chacun doit vivre pour lui-même jusqu'à ce que vous vous mariez. Et que tu attendes maintenant qu'il te donne prix de popote. Déjà dans le fait des fiançailles là, tu attends prix de popote. Ah, c'est en Christ. Tu te crois où? Aïe! Le frère il devient chef de famille avant à la mairie. C'est pas normal. Tiens,
Et surtout quand ils ont déjà des enfants. Fête arrive, le frère est foutu. Il n'a pas dit qu'il veut prier. C'est qu'il est devenu marié en même temps. Il doit conduire tout le monde au marché. Aïe! Imagine le frère maintenant avec les poulets. Il sait qu'il s'en va chez la soeur. Qui t'a envoyé? Aïe, le frère quitte au marché maintenant les tomates, les piments, ça s'en va chez la soeur. On ne sait pas fiançailles. Ou bien on appelle la soeur, il faut venir laver mes habits. C'est quoi ça? Aïe! Tu n'as pas encore marié, hein? On vient laver tes habits. Et puis les soeurs d'aujourd'hui, non. Si c'est pour prendre les poulets pour préparer, elles sont prêtes. C'est laver habits, là, elles vont te dire on n'est pas encore marié. Mais quand c'est son poulet là, elle prend. Elles vont prendre poulet là, mais elles ne vont jamais laver ses habits d'abord. C'est qu'elle a envie de chuter là. Qu'elle se rend chez lui à la maison pour dire non, ici, venir nettoyer chez toi. Qui t'a envoyé? Tu es devenu son boy, maintenant tu as nettoyé chez lui. On t'a dit ses bras sont cassés. Tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Et si les responsables sont au courant de votre fiançailles, que vous avez des temps de prière, vous devez vous rendre chez votre guide spirituel. C'est là-bas qu'on cause et puis on se retourne. On se rend chez le guide spirituel. On veut se rencontrer. On se donne rendez-vous là-bas. On ne se donne pas rendez-vous chez le frère à la maison. Une soeur à tout moment qui est chez le frère en Christ, avec qui elle prie, elle n'est pas chez lui. Elle sait ce qu'elle fait. Aïe, c'est que la lune est déjà tombée sur le soleil chez eux là-bas. Il y a longtemps. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de vous suivre pour faire ça. Quand tu dis tu pries avec un frère, puis tu vis de cette manière, d'un jour à l'autre, hein, il peut te laisser. Voilà. Il peut te laisser parce qu'il sait que, au fait, pour lui, il ne prie pas à une soeur, il a une copine dans l'église. Vous êtes devenus des copines dans l'église. Et non des soeurs avec qui on prie. Relevez-vous. Et puis rangez votre vie. Amen. Glorifiez Jésus qui vous a sauvé. Et le Seigneur sera content de vous voir. Ça peut aller. Que le nom de Jésus soit béni. Carmelo, si un frère est chaud là, il faut lui dire, il n'a qu'à venir voir maman. On va examiner s'il peut. On va quelqu'un va te mentir là-bas pour gâter ta jeunesse. Ça peut aller. Voilà. Si un frère t'appelle, la première des choses, on avertit les responsables. Et un bon frère ne reste pas dans les coulisses pour appeler une soeur. Il se rend chez son responsable. Et puis il dit, ah, voilà ce qui se passe. Moi, je veux ceci et cela. C'est nous maintenant, on appelle la sœur. Et puis on lui dit, voici, voici, voici. Puis on met les détails là et on l'aide dans la prière. En allant, quand Dieu nous convainc, nous tous, alors on les aide au mariage. Et puis on est content, nous-mêmes on célèbre le mariage et puis on bénit correctement la chose. Ah, c'est comme ça se passe. Mais tu as fait ça selon toi là-bas dans tes coulisses. Et puis chez lui à la maison, en tout cas, vous avez fait descendre le soleil plusieurs fois. Il fait nuit déjà là-bas totalement même. Au moment où le jour, il est encore jour chez nous, chez vous là même, il fait déjà nuit. Donc, glorifiez Jésus dans la sainteté, s'il vous plaît. Ne faites pas les fiançailles cachées, en secret là, non. Si tu as dit au responsable, et puis il n'a rien dit, tu as attendu un bon temps, tu retournes, tu t'en le vois. Ah, j'avais parlé de mon problème. On fait comment? Serviteur, est-ce que tu as mis en prière? Servant de Dieu, est-ce que tu as mis en prière? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et si tu te sens trop près, tu demandes des orientations. Et maintenant, nous, on peut t'aider dans la marche des choses. Et puis, on va avec toi, on suit le processus. Quand on arrive à quelque part où il y a un combat spirituel, toi-même, tu es content que tous les responsables sont en train de mener avec toi la bataille. Parce que le plus souvent, avec certaines sœurs, on arrive dans des familles où c'est combat spirituel. Mais tu as commencé ta chose seule. Il y a un combat spirituel, mais va gérer. Hein? Nous, on n'a plus rien à voir.
Amen. Mais quand on a la conviction de la chose, nous tous on a prié. Là où il y a combat, il peut arriver des moments où la soeur vient être découragée, le frère vient être découragé. Puisque nous sommes tous avertis, on sait comment on règle la situation. Mais on n'est pas avertis. Et surtout, tu nous as caché tes fiançailles, ça dit, Jean, c'est pas notre affaire. Ah. Tu connais les pères spirituels. Il y a des choses, vous allez les connaître, tu vois. Il y a pas moment, ils vous attendent au carrefour. Hein. Ah, bon. Vous dites que vous êtes assez grand, non? Quand le problème va t'arriver, il va dire, que Dieu t'est fortifié. Hein? Tu es grand. Tu vas gérer ça en grand. Donc, apprenez à connaître votre place d'enfant quand vous êtes auprès de vos pères spirituels. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Amen. Ça peut aller? Ou bien il y a un frère qui rôde, non? Ah, ah c'est pas devant tout le monde on dit que les frères rôdent. Ça va aller. Oui. Hein, grâce ange. Après ange, grâce constant. Oh, laissez les frères. Pardon, j'ai dit passer là, vous avez vomi ici jusqu'à 22h. Amen. Bon, deux personnes et puis mardi prochain. Ça peut aller? Oui, allons. Après Constant, on va bloquer mardi prochain. Hein? Ma question est que je voudrais savoir si les cinq ministères, là, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, sur tout cela, ils font partie des choses du même rang, de la même tribu des Lévites là. Ah, yeah. Mais tous ces hommes de Dieu là, ou bien tous ces ministères là font partie du sacerdoce, non? Non, ils font partie du sacerdoce, des gens de la même. Un lévite, c'est quoi? Un lévite, c'est qui? Un lévite, c'est celui qui a pas même carrément pour le Seigneur. Bon, c'est tout. Donc, si tu es un pasteur, tu es un lévite. Non, maman, le fait qu'à poser pays, il y a des personnes, tu peux être pasteur, puis tu travailles. Mais ça, c'est une autre question que tu es en train de poser maintenant. Tu es en train de demander si un pasteur peut travailler ou pas. Ça dépend de sa conviction. Hein. S'il voit qu'il est appelé, qu'il veut aller travailler, ça c'est lui. Sinon, personnellement, moi, je sais qu'un pasteur, son travail, c'est derrière la chaise, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà. Maintenant, si je suis appelé à être chantre dans une église, parce qu'être chantre aussi, c'est un ministère. Voilà, ce sont les sous-ministères qui sont là. Voilà. Je suis chantre, je suis diacre, je balaie, tout et tout, ces choses-là. Je peux travailler, exercer une activité et puis venir le faire dans l'église. Mais le pasteur, dégagé à la tête de l'église, oint par le Seigneur pour son peuple, lorsqu'il est en train de travailler, il fait comment pour paître le troupeau? C'est parce qu'aujourd'hui l'église est devenue avare que beaucoup de pasteurs, en tout cas, font encore d'autres activités. Sinon, ce n'était pas ainsi. Le Seigneur a toujours pris les gens au milieu de leur activité pour dire, je te mets à part. Mettre à part, ça veut dire quoi? Elle dit, ne pas te comparer aux autres, ne pas faire comme eux, à part pour servir Jésus. C'est tout. Amen. Maintenant, si tu penses que tu veux faire des business, tel que moi le Seigneur m'a dit, je faisais ma couture. Voilà. Beaucoup m'ont connu là. Beaucoup ont été évangélisés dans mon atelier. Le Seigneur me disait que mais si tu vois que ça ne prend pas le dessus sur mon œuvre, alors il faut faire. Mais moi, j'ai vu que ça ne peut pas. Elle dit au fait, c'est pour ne pas me dire laisse. D'une manière, il m'a dit ne fais pas. Voilà, mais elle a dit seulement si tu peux gérer les deux. Mais en réalité, on ne peut pas gérer les deux. Parce que quand je regarde la couture, je n'ai pas envie de mentir à quelqu'un en décembre. Autant dans décembre là, combien de personnes veulent être délivrées de leurs démons, veulent être délivrées des programmes de l'esprit de mort. Bon, à quel moment je suis en train de découper habit là-bas, me connecter à une coupe, me connecter à un mot qui vient de sortir, un client qui a déposé son habit, et me connecter en même temps au Saint-Esprit pour comprendre ce qu'un fidèle a comme problème.
Vous voyez que ça ne peut pas. C'est ce qui a fait que j'ai mis de côté la couture et que je me suis plongé dans la parole. Si je suis convaincu que le Seigneur m'a appelé, je fais le choix. C'est terminé, on ne peut servir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un et puis tu haïras l'autre. Tu mépriseras l'un et puis tu aimeras l'autre. Donc c'est affaire là qui est là. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir et le travail et Dieu. C'est impossible parce que Dieu lui-même là, il a déjà un travail. Ça peut aller? Constant, tu es le dernier. Après cela, mardi prochain pour les autres questions. Ok, maman, ce que je voulais savoir, oui. C'est que quand je suis parti au campement, voilà. Ça va aller, allons-y. Tu es allé au campement? Voilà. Il faut dire que mon père est chef du village là-bas. Ouais. Donc, tous ceux qui viennent là, comme c'est la fête là, les gens viennent, donc lui les reçoit avec la boisson. Hey, donc, ce jour-là, il était occupé. Ah, donc, tu as reçu les gens quoi? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Non, lui, il était occupé. Mais quand les gens sont venus, ils sont partis derrière lui. Maintenant, il a dit, ah, il est occupé. Donc, il a laissé commission à son fils de regarder dans sa chambre, de prendre une boisson pour les donner. À moi et maman. Ouais. Maintenant, comme il était assis à côté d'eux, le gars dit, ah, comme ton papa n'est pas là, c'est toi qui es là. Ok, aide-moi ensemble pour qu'on puisse donner la boisson à ceux, aux invités qui sont venus. Donc moi, je lui ai dit tout simplement que moi, je ne mange pas. Donc comme je ne mange pas, si moi je le représente et que moi je m'associe avec toi pour donner la boisson, ça veut dire que moi j'ai consommé avec vous. Oui. Donc moi je ne peux pas faire cela. Donc c'est devenu un discours entre nous. Ouais, mais là il m'a posé la question de savoir si il arrive que moi et puis lui on va au champ. Oui. Qu'en travaillant peut-être on a fini de travailler et puis on est fatigué. Oui. Maintenant lui il a vu trou de rat et il a dit que alors on va faire. On va le tuer là. Et puis moi, il ne mange pas. Est-ce que je vais l'aider? Donc moi, je lui ai dit si la chose, même si je ne mange pas, que je sais que la chose ne va pas te tuer, je peux t'aider à le faire. Mais si je sais que la chose est dangereux, que si tu t'aides à faire, que demain un problème là, moi, je ne peux pas t'aider. Donc c'est devenu une discussion entre nous et puis on a laissé comme ça. Non, mais tu as bien répondu même. Parce que je peux ne pas aimer le rat. Ok, je sais que le rat est une nourriture, que ce n'est pas un péché. Je peux aider quelqu'un à attraper son rat, même s'il ne mange pas. Tu vois un peu? Voilà. Mais, dans le cas même où le rat est ton totem, pour parler comme les hommes, quand le rat est ton totem, même tu ne le tues pas. Donc tu ne vas même pas aider quelqu'un à le tuer. Si tu es avec quelqu'un qui veut tuer le rat, tu dis non, on ne tue pas rat. Tu ne vas même pas lui donner le courage même d'aller tuer le rat. Donc c'est comme... Nous sommes dans le Seigneur, tel que les villages ont leur totem, dans le Seigneur nous avons nos totems. Et la boisson est le totem aussi du chrétien. Oui. Malheur à celui qui fait boire son projet. Habakkuk l'a dit ainsi. Et Proverbe dit que la boisson n'est pas pour le fils du roi. N'est-ce pas? Ok. Donc, tu as raison. C'est parce que les parents... Lui, il s'est plaint. C'est sa logique mondaine. Mais nous avons notre logique spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas se plaindre de sa plainte. Ça, c'est leur manière de voir. Et c'est normal, ils vont se plaindre. Mais nous, on sait qu'on ne doit pas nous associer à eux. Ce sont les interdits. Et le chrétien ne touche pas aux interdits de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Jésus repose sur notre vie. On peut acclamer le Seigneur. On va se tenir debout, on va bénir l'Éternel. Nous allons rendre gloire à Dieu.